Sébastien, bonjour. Bonjour. Encore un breton, hier on avait été avec Michel Briand, donc aujourd'hui, toi tu viens de Rennes. Oui, tout à fait. D'accord. Tu viens de nous parler de lâcher prise institutionnelle. Oui, alors comme ça, c'est assez intriguant. Mais non, mais je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires autour de l'open data, la libération des données, peut peut-être se définir comme cet enjeu de lâcher prise institutionnelle, comme certains psychologues peuvent l'enseigner à des individus. Peut-être qu'il faut sans doute le travailler à l'échelle des institutions, mais c'est une manière un peu humoristique et en même temps en restant sérieux, de dire qu'effectivement on est en train de voir une évolution très importante dans le fonctionnement et dans la relation des collectivités locales avec leurs concitoyens. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les citoyens ont besoin de participer très activement au fonctionnement démocratique de nos collectivités. Et ça passe aussi aujourd'hui par l'utilisation de données qu'ils mettent dans leurs ordinateurs, dans leurs logiciels et qui leur permettent aussi de participer d'une manière un peu nouvelle mais intéressante à la vie de la cité. Alors, concrètement, sur un territoire, ça peut se traduire comment ? Concrètement, c'est par exemple des personnes passionnées qui croisent des données urbaines avec les données de transport en commun comme à Rennes et qui créent Handimap, qui est effectivement un service qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir aller d'un point A à un point B dans l'agglomération sans avoir la déconvenue de trouver une marche trop haute à un moment donné dans le trajet. Mais ça intéresse aussi les jeunes parents qui ont des poussettes et qui ne veulent pas forcément faire l'effort de porter la poussette. Donc on a de nouveaux usages, des nouvelles modalités qui sont inventées par la population et qui franchement n'auraient peut-être pas été pensées, conçues par la collectivité elle-même. Donc je crois que c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise. Je crois que la réaction primaire serait de dire mais de quoi il se mêle, et je crois qu'il faut avoir plutôt une réaction positive et bienveillante en disant c'est intéressant, il contribue effectivement à cette communauté du bien commun et donc à nous collectivités évidemment de libérer des données et puis surtout de permettre l'émulation au sein de nos collectifs d'habitants. Il y a mon petit doigt qui me dit que vous avez été primé sur un des projets à Rennes aussi. Ça, je n'ai pas le même petit doigt que vous, mais en tout cas on sera très heureux et très honorés si nous l'étions. Mais effectivement c'est autour d'un nouveau projet, c'est finalement l'acte 2 de l'Open Data avec l'Infolab, où l'idée c'est certes les collectivités locales que nous représentons libèrent régulièrement des données. On a libéré par exemple il y a quelques années maintenant notre budget qui est totalement accessible, y compris dans son exécution. Donc ça c'est intéressant parce que ça crée une nouvelle confrontation ou un rapport de débat avec le concitoyen et l'idée là c'est de franchir une étape suivante qui consiste à aller voir d'autres acteurs y compris privés pour les inviter eux aussi à libérer leurs données pour qu'on puisse créer une plateforme commune, notamment on pense par exemple à l'agenda culturel. C'est vrai qu'aujourd'hui il est difficile d'avoir sur un seul et même support l'ensemble des dates de l'ensemble des programmateurs festivals surtout à Rennes, et donc avec des groupes de presse comme le Ouest France, avec des acteurs culturels comme les Transmusicales qui commenceront dans quelques jours, nous travaillons effectivement à la libération de nouvelles données issues de nombreuses sources qui permettront là aussi aux populations de pouvoir s'investir, contribuer, partager et inventer. D'accord. Et le fait de venir aux interconnectés ici, ça apporte quoi ? Ça apporte beaucoup de choses. D'abord, le fait de se rencontrer, d'écouter, d'échanger, ça permet de travailler ses idées et surtout de les partager. Parce que je crois que c'est la philosophie même de notre démarche. On est véritablement un logiciel libre dans notre action locale. Et donc, on a toujours vocation à transmettre nos pratiques, nos évaluations aussi de pratiques pour que des collègues, des territoires puissent nous copier positivement. Parce que je crois que l'open data est un enjeu national, un enjeu européen même, et on voit bien que ce type de rencontres comme les interconnectés permettent là aussi de créer cette émulation entre nous parce qu'on a besoin de ce temps d'échange, de ce type d'échange pour là aussi rentrer dans nos collectivités, dans nos territoires avec des idées fraîches, des idées nouvelles ou des idées peut-être un peu mieux travaillées. Quand tu parles open data peut créer des nouvelles services, il peut y avoir des nouvelles richesses, des nouveaux emplois. Est-ce que vous avez un peu quantifié de ça du côté de Rennes ?
Oui, alors enfin, c'est pas quantifiable aujourd'hui. On est dans l'économie sociale et solidaire, on est dans les emplois non délocalisables. Je crois qu'on est aussi dans une triangulation entre l'institutionnel et la relation à l'usager qui nécessairement doit évoluer. Je crois qu'on a eu l'ère de la démocratie locale avec les conseils de quartier et on voit bien la difficulté aussi de l'exercice avec pas forcément toutes les sociologies de représenter dans nos conseils de quartier. Donc on doit inventer d'autres choses et je crois que l'open data et tout ce qui va autour permettra sans doute d'améliorer cette relation ou d'en initier d'autres. C'est aussi un intérêt social parce qu'on voit bien qu'on a encore plus besoin aujourd'hui qu'hier de renouer avec le dialogue dans la population, de renouer aussi le lien entre le politique et ses administrés et puis évidemment l'aspect économique parce qu'à travers la libération de données, on a des collectifs qui se transforment en entreprises et qui sont évidemment créateurs d'emplois. Je pense notamment à des projets qui ont pu émerger sur Rennes et ailleurs. Alors évidemment, c'est extrêmement difficilement quantifiable pour le moment, mais on est au tout début d'une nouvelle ère et je crois vraiment que lorsqu'on s'intéresse effectivement à la question de l'emploi qui est une priorité absolue à l'échelle nationale, il ne faut surtout pas mésestimer ces aspects-là parce qu'ils sont sans doute porteurs d'emplois pour demain. Je remarque que les Bretons sont en force ici, quand même, entre Michel, toi, sur les Bretagnes, il y a pas mal de choses. Oui, c'est peut-être la périphéricité qui fait ça, mais en tout cas la Bretagne a toujours été à la pointe parce qu'on aime partager. Je crois qu'on a une relation aussi avec la population, mais comme dans tous les autres territoires, qui est essentielle. Et puis c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a fait le pari dans cette région périphérique de l'innovation avec de nombreux laboratoires de recherche et développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est intéressant de constater que finalement, les recherches sortent des laboratoires pour aller vers le domaine public, vers les usagers. Et c'est intéressant aussi de voir cette bascule entre la techno pure et les usages. Et peut-être que demain, on verra l'avènement de l'usage par rapport à la technologie et à la recherche. Et voilà, c'est une période très intéressante à vivre. Bon, merci Sébastien, à la prochaine. Merci à vous et puis à l'année prochaine.